Des bâtisses historiques, les rues du souk, des pierres millénaires. Jérusalem a toujours été une destination fascinante pour les voyageurs et les pèlerins venus du monde entier. Le tourisme est considéré comme le secteur le plus important pour le revenu et la reprise économique de la ville et de toute la Palestine. Néanmoins, il a subi une légère baisse au cours de l'année 2015 et constitue l'une des branches les plus instables en raison des conflits qui continuent depuis des décennies. Chaque année, le tourisme baisse. La vie économique est devenue difficile, même en Europe. Autrefois, les pèlerins russes qui arrivaient de Sharm el-Sheikh et de Turquie venaient en groupe tout au long de l'année. Mais maintenant, avec la situation générale du Moyen-Orient, il y a de plus en plus de problèmes. Plus de 85% du tourisme en Palestine est représenté par des pèlerinages. Ces derniers ont un programme défini qui consiste à visiter les lieux saints, c'est-à-dire pour les chrétiens tous les lieux en relation avec la mission de Jésus. Malheureusement, le tourisme est continuellement en déclin, notamment pour des raisons politiques. L'itinéraire standard d'un pèlerinage chrétien commence par la basilique de l'Annonciation à Nazareth, suivie par une visite de la Galilée, avant de se rendre à Jérusalem et à Bethléem. Le sanctuaire le plus important visité par les touristes est la basilique de la Nativité. L'itinéraire des touristes ne leur permet que de visiter cette église, alors qu'il y a tant d'autres endroits importants, notamment la grotte du lait et le champ des bergers, des lieux dont les visiteurs ne savent rien. Les guides aspirent à un ajustement de leur statut. Pour cela, encore une fois, le maître mot serait d'accepter le partage. Nous avons besoin que le syndicat et les différents offices de Jérusalem collaborent et qu'il y ait des réunions spécifiques avec les églises afin de trouver une méthode qui profiterait à tous.